Internet, aujourd'hui, on va parler des outils du compteur. Dans mon village! Non, mais... mais c'est vrai que, tu sais, Donjons Dragons, il y a quelque chose de très près du conte. Parce que c'est une histoire écrite collectivement. Et il y a le maître du jeu qui est vraiment un peu le narrateur de cette histoire-là. Puis j'ai l'impression que souvent, on va raconter nos histoires de façon un peu conservatrice. On prend pas beaucoup de risques. C'est très chronologique, de péripétie en péripétie, d'action en action. Mais on tord pas le récit, la fibre de l'histoire, comme le cinéma le fait ou comme la littérature le fait très souvent. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer quelques méthodes, quelques procédés narratifs que vous pouvez utiliser comme conteur, comme raconteur de cette histoire-là pour surprendre vos joueurs ou pour donner une autre dimension à vos parties. Le premier procédé que j'utilise souvent, c'est le prologue. Le prologue, c'est comme une espèce de scène un peu en dehors de l'action, puis de l'espace dans lequel vos joueurs évoluent. Donc, vos joueurs ne sont pas là, mais il y a de quoi qui se passe. Et ça peut donner de l'information sur votre monde ou sur l'action qui se déroule autour de l'univers où évoluent vos personnages. Par exemple, vous voulez mettre votre gros méchant en scène, mais les joueurs ne l'ont jamais rencontré, puis vous ne voulez pas mettre le gros méchant devant les joueurs parce que vous savez ce qui va arriver. Bol de feu d'en face! Vous n'aurez pas le temps de faire de speech, vous n'aurez pas le temps d'expliquer d'où il vient. Faites un prologue. Tu sais, décrivez un petit village pêcheur sur le bord d'une rivière. Il y a un mariage tout près de l'église. Et soudainement, un vieil homme se tourne vers l'horizon et là, un nuage de poussière. C'est un troupeau, en fait, c'est un groupe de cavaliers qui avancent à grande vitesse et à leur tête, un homme à l'air sévère, avec une perruque, une cicatrice, une seule phrase. Tuez-les tous. Tu sais, ce genre de scène-là, tu sais, que les joueurs sont pas là, ça commence la session, les joueurs sont même pas dans ce village-là, mais plus tard, ils vont rencontrer le village, ils vont découvrir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Ça va vous permettre de transmettre de l'élément, de l'histoire, en fait, à vos joueurs, sans nécessairement les mettre face à face avec votre gros méchant. Ça peut être aussi un flashback. Flashback! Procédé narratif ultra pratique. Ça peut être un flashback de il y a des millions d'années. Qu'est-ce qui arrivait là où la ville a été fondée? Ça peut être une façon de transmettre l'histoire de votre monde. Ça peut être aussi même une séquence hors du temps. Vos joueurs sont impliqués, par exemple, un rêve ou une espèce de rituel. Supposons qu'un de vos joueurs est plongé dans une espèce d'état de transe et là, il se retrouve dans une espèce, je sais pas moi, d'univers primordial où il rencontre des esprits de la forêt. Ou... Ça peut même être une quête de rédemption, tu sais, une session spéciale où est-ce qu'il manque un joueur. Ça peut être parfait. Les autres joueurs peuvent même rouler d'autres personnages pour cette session précise-là où votre paladin va rencontrer son dieu. Ou... Tu sais, ça peut vraiment juste sortir de votre histoire habituelle. Donc ça, c'est des bons procédés que vous pouvez utiliser. L'ellipse, qui est un procédé qu'on utilise trop rarement dans Donjons Dragons, mais qu'on devrait donc bien utiliser, là, c'est... Tu sais, il y a des bouts de plates dans Donjons Dragons. Tu sais, quand tu as traversé 8 étages pour te rendre au fin fond du donjon, vaincre un tyranneuil, et qu'après ça, il faut traverser le donjon pour retourner au village. Vous n'avez pas besoin de rouler les rencontres aléatoires, ou si vos joueurs ont comme 7 mois de voyage à faire, pas besoin de créer des aventures avec des pirates en mer. T'sais, vous pouvez, libre à vous, mais vous pouvez skipper les bouts de plate pour arriver directement à l'action. Vous pouvez skipper des mois de jeu. Moi, j'ai toujours trouvé ça ultra irréaliste que les joueurs évoluent du niveau 1 au niveau 20 en 3 semaines. Souvent, c'est ça, c'est une journée d'aventure, un niveau, là. Pas nécessairement, mais tu sais, on peut se permettre ça. Puis c'est tellement cool parce que ça donne d'autres dimensions sur la vie de vos joueurs. Imaginez une ellipse de 10 ans ou de 15 ans. Vos joueurs ont maintenant des enfants qui sont des nouveaux personnages qui viennent jouer avec dans le groupe, tu sais. Fait que l'ellipse, allez-y, gênez-vous pas. Et finalement, je dirais le cliffhanger. Qui est un procédé qu'on utilise beaucoup dans les séries télé, puis on devrait l'utiliser plus
dans nos sessions de jeu. Souvent, on est surpris par la finale, on ne sait pas trop comment finir ça. Mais si vous voyez venir les possibilités de cliffhanger, là, vous vous dites comme, à la fin de cette session-là, il y a un personnage non-joueur important qui va être introduit. Essayez de vous trouver des pistes de cliffhanger. Tu sais, vous savez, de faire comme, et l'homme se retourne et tu rencontres ton père. Tu sais, genre! Mais là, vous finissez la session à cet endroit-là, puis là, les joueurs vont être primés, ils vont avoir le goût de revenir pour la prochaine session. Que se passera-t-il demain? Sera-ce une autre partie de Donjons Dragons avec les appendices et tu games? Était-ce juste un cliffhanger? Ou était-ce parce qu'on a manqué de batterie? Toutes les réponses et même plus. Demain! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!